Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Et oui, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, je sais que vous en voulez. Et donc pour l'unboxing Noël un petit peu en retard, enfin voilà, j'ai commandé donc ces cubes. Donc il y en a un qui n'est pas pour moi, il y en a un qui est pour une amie du lycée, voilà. En attendant, ce colis je l'ai acheté, enfin tous ces cubes je les ai achetés sur thepuzzleshop.uk. UK. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce site, c'est vraiment pas très cher et franchement il y a beaucoup de choix. Il manque un peu quelques cubes, il y a beaucoup de ruptures de stock, mais il y a beaucoup de choix et vraiment les prix sont très intéressants. Et en plus donc c'est en Angleterre, donc les frais de port et aussi la livraison sont peu chers et assez rapides. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, on va commencer par ouvrir tout de suite ce colis, je pense que ça va être très intéressant. Alors, nous allons voir ce qu'il y a dans ce colis. Donc ça, je suppose que ça doit être la facture. Voilà, bon, la facture, on n'est pas très intéressé par ça. Alors, on va voir un petit peu si c'est bien emballé. Bah écoutez, il y a du papier bulle déjà, mais du gros papier bulle, hein. C'est pas papier bulle de rigolo. Donc voilà, déjà, niveau pactage, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a quand même de la protection. Alors par contre, on va virer ça, voilà. Et ça aussi, voilà. Alors, encore un peu de papier bulle. Donc, on va commencer par un cube que vous connaissez déjà. On va commencer par ceci. Un petit Moyu Tanglong. Donc voilà, c'est pour une amie, comme je vous l'ai dit. Donc pas besoin de faire la review là-dessus, enfin de le tester. On va peut-être juste regarder comment il tourne, mais c'est pas très intéressant, sachant que je vous ai déjà fait plein de trucs sur le Tanglong, qui a d'ailleurs longtemps été mon main, hein. Alors il tourne pas trop mal, hein. Celui-là est vraiment bien, je trouve. Bon corner cut. Ouais, sorti de la boîte, il est vraiment très bon celui-là. Voilà, donc le Tanglong, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment un très bon cube. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Moi je pense qu'on va ouvrir un petit cube comme ça. Donc alors, quel est ce cube? C'est le Moyu Tangpo. Alors pourquoi le Tangpo? Bah tout simplement parce que je ne l'avais pas. J'avais le Lingpo, j'avais le Weipo, mais j'avais pas le Tangpo. Alors je voulais essayer pour voir ce que ça donnait. Alors comme vous voyez, je l'ai commandé en argenté, enfin gris à moitié. Donc il est plutôt sympa. Alors oui, j'aime bien faire des PLG sur le 2x2, hein. Vous avez remarqué. Donc c'est pas trop mal. Là comme ça c'est pas extraordinaire. Il est extrêmement rapide par contre. Il est vraiment très rapide, comme vous voyez. Après il est super bon, donc je vais essayer de l'utiliser, mais il peut devenir mon main, sachant que j'ai pas des très bons cubes au 2x2. Donc ouais, franchement sympa ce cube. Plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez, ou en argenté comme ceci. Plutôt sympa. Donc voilà, un cube très bon. À voir s'il va devenir mon main. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ceci. Le Pyraminx magnétique de X-Man. Alors oui, c'est-à-dire que je fais pas beaucoup de Pyraminx, mais comme vous le savez, j'aime bien collectionner plein de modèles, de plein de cubes. Donc, bah écoutez, je me suis dit c'est l'occasion d'acheter un très bon cube. Et apparemment, le Kiyi est juste magnifique. Ok, d'accord. Ah oui, je comprends les gens qui disent qu'il est magnifique. Il est presque incontrôlable en fait, je veux dire, il est vraiment extrêmement rapide. Ah ouais, les tips sont pas mal. Il n'y a même pas le lock en fait, c'est ça qui fait bizarre je pense. C'est qu'il n'y a pas le, vous voyez le petit lock ici, il y est presque pas, vous voyez. Hop. Donc ça c'est très bizarre parce qu'on a l'habitude sur un Pyraminx de l'avoir. Mais là franchement il est juste exceptionnel quoi, c'est... Waouh, il est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait?
Non, franchement, il est vraiment excellent. On va voir un petit peu au niveau du corner cutting. Donc je ferai peut-être une review sur ce cube, hein, parce que comme vous le savez, il a un mécanisme un peu spécial. Donc c'est fait à partir d'aimants, voilà. C'est plus des billes comme les anciens. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et le corner cut est juste affolant. Ouais, franchement, excellent cube. Vous voyez, je suis pas très bon en pyraminx, mais vous voyez, il tourne tout seul. Regardez. Je donne juste un coup. Voilà. Ah ouais, effectivement. Regardez. Hop, hop. Enfin bref, je vais arrêter de m'amuser avec ça. Mais waouh, juste waouh en fait. Je savais pas qu'un pyraminx pouvait être aussi fluide, aussi. Waouh. Il est vraiment extraordinaire. Ah, franchement, je regrette pas d'avoir acheté parce que c'est vraiment le meilleur cube quoi. Donc avec ce cube, j'ai eu des petits aimants de rechange, je pense. Donc voilà, c'est sympa de mettre des petits aimants. Alors, ensuite on va ouvrir ce gros cube. Et oui, j'ai encore commandé, enfin encore, j'en avais déjà un en fait, de Master Kilomix, donc le 4x4 en mode Megaminx. Donc on va voir ça. Alors, c'est un Master Kilomix de chez Shengshu, parce que j'avais déjà, vous voyez, j'avais déjà le Gigaminx de chez Shengshu, et je voulais avoir le Master Kilomix pour comparer donc avec mon MF8 que j'avais eu avant il y a très longtemps. Donc voilà, on va comparer. Il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Hop, on met ça là-bas. Alors, waouh. Alors, je vais vous montrer un peu plus avec la lumière. Mais il est extrêmement graisseux. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu un cube aussi graisseux. Alors, pourquoi j'ai racheté un cube comme ça? Tout simplement parce que l'autre cube est juste nul en fait. Il pop extrêmement souvent. C'est à dire qu'il a souvent des gros lock-up. Il y a souvent des center caps qui sautent. Alors ça c'est juste incroyable. Le nombre de center caps qui sautent par résolution. Il y en a au moins 10. Donc voilà, je voulais un bon cube pour une fois. Et comme Shengshu a sorti ce cube là, et bien je me suis dit je vais l'acheter pour voir ce que ça donne. Et bah écoutez, ça me fait plutôt plaisir parce que c'est à peu près ce que j'espérais. Il est pas excellent, hein, voilà, c'est pas un cube qui est fait pour être bon, mais franchement, ça se cube au moins. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut cuber avec et une vitesse plutôt convenable. Donc voilà, ce cube c'est plutôt pour la collection, mais je peux faire un peu de speed solve avec, donc on va essayer. Vous voyez, corner cut, bon, c'est pas. Voilà, c'est pas terrible. Mais vous voyez, par rapport déjà le design, par rapport à un MF8 qui est vachement compact, je dirais, et celui-ci qui est un peu plus aéré. Donc vous voyez par exemple au milieu les petites étoiles. Hein. Donc voilà, franchement c'est, je pense que c'est une bonne acquisition et que je vais pouvoir faire des temps largement meilleurs. Voilà, vous aurez peut-être des solves hein, là-dessus, ça pourrait être intéressant. Alors maintenant il nous reste encore 2 cubes à voir. Donc le deuxième que je voulais vous montrer, enfin l'avant-dernier, c'est le Square One Key. Alors en effet je me suis mis au Square One récemment. Je suis très mauvais parce que je fais 1 minute 10 en moyenne. Après j'ai un single à 33 mais bon c'est vraiment pourri. Et là je me suis dit, si tu veux évoluer, autant prendre direct un très bon cube, voire même le meilleur en fait. Et j'ai fait l'acquisition du Square One Key. Alors, celui que j'avais avant. Wow. Ah ouais, effectivement ça change. Hein. Celui que j'avais avant, c'était un truc nul. C'était un Moyu, mais juste nul en fait. Ah ouais, il est vraiment impressionnant. Hein. En fait, le Moyu que j'avais auparavant, c'était vraiment un cube qui popait énormément. La vitesse était vraiment agréable, mais celui-là est juste magnifique quoi. J'ai rien d'autre à dire, il est juste waouh. Bon, je suis encore très mauvais, hein. Ne vous moquez pas trop, mais mais waouh, il est vraiment excellent. Je pense que si je le desserre un petit peu, parce que là il m'a l'air un petit peu, ouais, très serré même. Il faut que je le desserre, mais ce cube est juste magnifique. Enfin, je me répète, mais waouh.
je pense que je vais enfin prendre du plaisir à faire du Square One par rapport à celui que j'avais avant, qui était vraiment mauvais. Enfin, pas mauvais dans le sens du turn, mais mauvais dans le sens où il loquait un petit peu et il y avait beaucoup de pop en fait. Donc là, je vais vraiment m'amuser avec ça parce que c'est vraiment un excellent cube. Franchement, là, juste en sortant de la boîte, là, il est juste tellement mieux que, que celui que j'avais avant. Et ensuite, on va passer. Alors, j'enlève la petite boîte. Voilà. Au Wokey 4x4, donc de chez Kiyi encore une fois. Il y a beaucoup de Kiyi cette fois-ci. Parce que vraiment Kiyi est une marque qui explose en ce moment. Et franchement c'est vraiment mérité parce qu'ils font des cubes excellents. Donc, pourquoi j'ai racheté un 4x4? Déjà parce que bah, mon Aosu était vraiment pas terrible. Et en plus, bah, parce que je l'ai perdu à Chambéry Cube. Donc voilà, c'est pas bien grave parce que c'était pas vraiment un cube auquel je tenais. Et que je faisais souvent, mais voilà. Ça fait toujours une pièce en moins, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que déjà, comme je l'ai dit, hein, mon Aosu était vraiment pas terrible. Et que il popait souvent. Enfin, c'était vraiment pas agréable à tourner. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour l'instant, il est très serré. Ouais, non, pas tant que ça. Alors, il est certainement meilleur que mon Aosu, là, rien que maintenant. Enfin, celui que j'avais. Mais il est pas exceptionnel, en fait. Pour l'instant, il est vraiment pas... Il bloque un peu. C'est-à-dire que, vous voyez, il est un peu bloqué. On va voir. Bon, pour l'instant, franchement, c'est vraiment le meilleur cube 4x4 que j'ai eu. Hein. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de doute. Mais il n'est pas exceptionnel, comme certains le disent. Donc voilà, il va vraiment falloir aussi hein, que je le rôde, tout ça. Donc voilà, je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Parce que pour l'instant, il est très serré. Il est un peu sec. Mais je pense que si je le lube et que je le rôde bien, il y a vraiment moyen d'avoir un très très bon cube. Donc pour résumer, j'ai fait l'acquisition de 5 cubes, donc un qui n'est pas pour moi, donc le Moyu Tanglong. Dans l'ensemble, je suis vraiment super content parce que en 2x2, on a le Moyu Tangpo qui est vraiment très très bon, franchement. On a le Kiyi 4x4 Wokey qui a vraiment beaucoup de potentiel et je pense que je vais enfin me remettre au 4x4. Le Master Kilomings de chez Shengshu qui est vraiment agréable à tourner en fait, c'est ça qui est important je pense sur les gros cubes, c'est que ça soit agréable à tourner et vraiment que ça soit pas un sol où on se dit bon ça me saoule, ça va mettre 10 minutes. Non, c'est vraiment un cube où on va prendre du plaisir à faire pendant 10 minutes. Voilà, donc c'est vraiment agréable à tourner. Ensuite, on a juste le cube le plus rapide du monde et le plus fluide du monde, je trouve. Enfin, c'est juste incroyable. Le Pyraminx magnétique de chez Kiyi. Et là, vraiment, c'est vraiment la plus grosse surprise de cet unboxing parce que j'ai jamais vu un cube aussi bon, quoi. C'est vraiment assez incroyable. Et ensuite, je suis vraiment super content d'avoir enfin eu un bon Square One. Ça va me permettre aussi donc de faire, maintenant peut-être de m'améliorer et d'avoir des temps un peu plus décents que ceux que j'ai fait en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer. Donc voilà. Comme vous avez vu, j'ai essayé un nouvel angle. Je sais pas si c'est terrible. Surtout que j'ai pas de retour de caméra malheureusement. Donc je suis vraiment désolé. J'espère que vous m'entendez bien aussi. J'espère que ça va pas trop bouger. J'espère que l'angle est pas mal. Donc malheureusement, je pourrais pas refaire l'unboxing. Hein. L'unboxing, c'est soit une prise, soit rien du tout. C'est ça qui est un peu dommage. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été utile pour vous. Et surtout que ça aurait été agréable de le regarder. Donc voilà, je suis vraiment super content de mes nouveaux cubes. Je vais commencer à les travailler un peu. À cuber un peu avec ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Dans les prochaines vidéos, donc il y aura certainement les vidéos de ma collection. Vous voyez qu'il en reste un petit peu là. J'ai enlevé un peu de mon bureau pour faire de la place. Mais il n'y aura certainement pas ces cubes là dedans dans la collection. Ou peut-être je sais pas comment je vais faire. Mais s'ils n'y sont pas, c'est parce que ça sera la collection de fin 2016 finalement. Donc cela ne compte pas, voilà. C'était juste une petite information comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!